Quelque chose de discret vient de changer. En Judée et Samarie, Israël a transféré une autorité civile clé des mains de l'armée à un centre civil. Cela paraît anodin, mais cela marque le début de la souveraineté. Et au même moment, une femme israélienne a failli être enlevée à Jéricho. La normalisation et le danger avancent désormais main dans la main. La judaïsation commence. Maintenant. Bienvenue de retour sur Judaïsation, ici sur Jewish News Syndicate Télévision. Je m'appelle Josh Haston, correspondant pour Jewish News Syndicate News. Nous sommes à Jérusalem, capitale éternelle d'Israël et du peuple juif. Ici, dans le centre média de Jewish News Syndicate, passons en revue toutes les dernières nouvelles de Judée et Samarie. Hier seulement, une cérémonie de signature historique a eu lieu dans la région de Sha'ar Binyamin, une autre étape importante vers la souveraineté de facto en Judée et Samarie. Je vais expliquer ce qui s'est passé. Ici, les dirigeants tentent de normaliser la vie en Judée et Samarie. Qu'est-ce qui se passait jusqu'à présent? Ce qui se passait jusqu'à présent, c'est que si vous vouliez construire, disons, en Judée et Samarie, vous deviez aller obtenir un permis auprès du ministère de la Défense. Ce n'est pas comme dans n'importe quelle autre ville, à Tel Aviv, Herzliya ou dans n'importe quelle autre ville d'Israël. Là-bas, pour construire une maison ou une pergola, il suffit d'aller à la mairie demander un permis. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. En Judée et Samarie, vous devez obtenir l'approbation de l'armée, vous devez obtenir l'approbation du ministère de la Défense. Pour construire quoi que ce soit, vraiment, à cause de toutes les sensibilités en jeu, vous savez, chaque fois que quelqu'un construit en Judée et Samarie, c'est la une des journaux dans le monde entier. Bien sûr, ils appellent souvent cela une construction illégale dans un territoire occupé, c'est ce qu'ils disent. C'est totalement faux. Dans le cadre de cette initiative et de la cérémonie d'hier, marquant l'ouverture des unités de service civil par l'administration civile, ils vont la déplacer d'une base militaire vers une installation civile permanente, au cœur d'un nouveau centre civique à Sha'ar Binyamin, qui est essentiellement une zone industrielle juste au nord de Jérusalem, dans la région de Binyamin. Ce déménagement lance une nouvelle phase et une initiative plus vaste du ministre Bezalel Smotrich. Il est ministre des Finances et aussi au ministère de la Défense, en collaboration avec le conseil Yesha des communautés juives. Le gouverneur Israël Gantz dirige aussi la région de Binyamin. Et l'objectif est de placer ces services civils sous gestion civile, tandis que l'armée continuera d'opérer depuis sa base près de la communauté de Bethel. Pourquoi est-ce important? Parce que, comme je l'ai dit, la vie reste dominée par l'armée. Ici, il déplace cette unité de service civil un peu comme une ambassade avec un service des passeports où l'on demande un passeport ou une carte d'identité. Il passe sous l'égide de cet organisme civil. C'est très symbolique ce geste, mais cela signifie un éloignement du statu quo. L'armée contrôle tous les aspects de votre vie en Judée et Samarie, y compris le quotidien sous l'administration civile et ce nouvel organisme civil. Donc, d'un côté, c'est symbolique, mais de l'autre, cela représente vraiment un pas en avant, et c'est pourquoi tout le monde célèbre les dirigeants de la Judée et de la Samarie et le ministre Smotrich, ainsi que tous ceux qui soutiennent ces positions. C'est un pas en avant vers la normalité, vers le fait que des civils prennent en charge la vie civile au lieu de l'armée. C'est une étape importante, et nous verrons quel impact cela aura sur la vie quotidienne. Mais, vous savez, c'est symbolique. Mais je pense que c'est important en termes de direction que nous prenons, et nous en avons parlé depuis plusieurs semaines maintenant. Le concept de souveraineté, comment je crois, et beaucoup d'autres croient que la seule véritable voie à suivre est d'appliquer la souveraineté sur toute la Judée et la Samarie. Donc, c'est un peu compliqué. J'espère que vous avez tout compris. Sinon, contactez-moi, je serai heureux d'entrer un peu plus dans les détails et de vous l'expliquer. Mais c'est un pas en avant dans le processus de souveraineté, sinon un pas symbolique vers cet objectif. Évoquons la zone A contrôlée par l'autorité palestinienne. Ces grands panneaux rouges en Judée et Samarie, rappelons qu'ils ont été installés par Israël. Ces panneaux indiquent que vous entrez maintenant dans la zone A, ce qui est illégal. Si vous êtes israélien, c'est aussi dangereux. C'est même dangereux pour votre vie. Des personnes, notamment des Juifs, sont entrés dans la zone A et n'en sont malheureusement pas ressortis. Et le plus célèbre, malheureusement, c'est le lynchage de 2 soldats en l'an 2000 qui ont pris un mauvais chemin. Ils sont entrés dans la zone A, je crois que c'était dans la région de Ramallah, et ils ont été assassinés par une bande de terroristes de l'air dans cette zone. Il y a quelques jours, une femme israélienne a appelé les urgences depuis Jéricho, ville contrôlée par l'autorité palestinienne et ancienne ville juive. Des officiers de l'administration civile l'ont assistée en ligne lors de la coordination des secours.
Les forces de l'autorité palestinienne l'ont remise à Tsahal et à la police, donc elle est entrée. Cette femme juive est entrée à Jéricho avec une connaissance arabo-israélienne, et apparemment, elle s'est rendue compte qu'elle se trouvait maintenant en zone A, à l'intérieur d'une ville de l'autorité palestinienne. Elle a tenté de s'échapper en vain, puis a appelé les secours. Ils se sont demandé si elle avait été dupée pour venir ici, évoquant des rumeurs d'enlèvement ou autres. Cette femme venait du nord d'Israël et les responsables de la sécurité qui se sont entretenus avec elle soulignent qu'elle est simplement une femme ordinaire. Selon eux, elle a été trompée par cette connaissance et s'est rendue dans cette zone. Dans l'autorité palestinienne, la ville a tenté de fuir et ils cherchent à comprendre ce qui s'est passé. Mais la question est de savoir si vous êtes trompé ou si vous entrez délibérément dans une zone de l'autorité palestinienne. Et souvent, jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, des gens prennent ce risque. Des Juifs ou Israéliens qui vont dans cette zone, peut-être pour réparer leur voiture ou changer un pneu. C'est très risqué aujourd'hui. Malheureusement, c'est la réalité et nous sommes responsables d'avoir instauré les zones A, B et C, tout ce casse-tête. Partout en Judée et Samarie, l'énorme erreur a été de confier des zones à l'autorité palestinienne. La zone A et la zone B dans lesquelles ils contrôlent les aspects municipaux de la région. C'est très difficile de nos jours de différencier entre les zones A et B, et ensuite il y a la zone C sous contrôle israélien, en théorie. Mais cette femme risquait sa vie, des rapports indiquant qu'elle a été dupée pour aller dans la zone A. Que ce soit volontaire ou non, c'est la réalité actuelle. À quel point il est dangereux d'entrer accidentellement, volontairement ou en étant dupé dans la zone A. Rien qu'hier, un autre Israélien a fait une erreur, a pris un mauvais tournant. Ce n'est pas si difficile de se tromper de route. Malheureusement, il y a bien ces grands panneaux rouges. Si vous ne faites pas attention ne serait-ce qu'une seconde, vous pourriez vous retrouver accidentellement dans la zone A. Et là, cela peut devenir un chaos total, sans aucune loi. Quand on parle des Juifs, ce ne sont pas vraiment les Israéliens, ce sont les Juifs, parce que les Arabes israéliens n'ont aucun problème à aller dans la zone A, même avec une plaque d'immatriculation israélienne jaune. Techniquement, ils ne sont pas censés le faire, mais en réalité, on parle des Juifs qui vont dans l'ancienne patrie biblique et historique du peuple juif, en Judée et Samarie, qui sont maintenant sous le contrôle de l'autorité palestinienne depuis le début des années 90. Dieu merci, cette femme dupée s'en est sortie vivante et va bien maintenant. Je crois qu'hier, une femme s'est trompée de chemin et s'est retrouvée dans ce village. Dans la zone A, elle a également appelé le personnel de sécurité, les forces de défense et de l'intérieur, et ils l'ont sortie de là. Il semble qu'il y ait de plus en plus de Juifs entrant dans la zone A ces jours-ci. Dieu merci, elle va bien. C'est un point auquel nous devons veiller, un désordre créé par nous. Des nouvelles positives arrivent de Judée et Samarie. Dimanche, le cabinet de sécurité israélien a approuvé l'établissement et la légalisation de 19 communautés juives à travers la région. Bezalel Smotrich, ministre des Finances, l'a annoncé sur X. Les 19 localités incluent Ganim et Kadim au nord de la Samarie. Rappelez-vous, il s'agissait de 2 localités qui avaient été évacuées. Les Juifs de ces communautés avaient été expulsés. Pour être plus précis, c'était en 2005 dans le cadre de ce que certains appellent le désengagement, que moi j'appelle l'expulsion de Gaza et de la Samarie du Nord. Donc, Bezalel Smotrich approuve la reconstruction de Ganim et Kadim. Je ne suis pas vraiment certain de la justification en 2005 pour expulser les Juifs de Gadim, Kadim, 2 autres communautés de Samarie du Nord et toutes celles de Gush Katif. Mais il semble que ces 2 communautés seront rétablies. Au total, 11 nouvelles villes et 8 quartiers existants seront officiellement reconnus par l'État, a tweeté Smotrich. Nous continuons à faire l'histoire en implantant des communautés sur la terre et dans l'État d'Israël après 20 ans de correction de cette injustice douloureuse. Il parle de l'expulsion et du retour de Gadim et Kadim sur la carte des communautés en Judée et Samarie, aux côtés d'autres communautés importantes dans toute la région. C'est ce qui se passe, c'est ce qui arrive. Et bien sûr, si vous faites une recherche sur Google, si vous tapez les mots « Cisjordanie », un terme que je n'utilise pas, vous verrez des centaines d'articles sur Israël qui reconstruit des communautés ou construit des communautés, légalise des communautés en Judée et Samarie. C'est la chose la plus naturelle pour les Juifs de vivre en Judée. C'est de là que nous venons. D'accord, c'est de là que nous venons il y a des milliers d'années.
Les Juifs sont originaires de Judée, il est donc naturel qu'ils y vivent, et de bâtir et fonder de nouvelles communautés dans ces régions pour notre population croissante. Nous en parlerons dans un instant, mais la communauté internationale devient complètement folle à propos de cette dernière annonce. Donc la population dans la région, elle augmente, elle prospère. En ce qui concerne la Judée et la Samarie, on parle de plus de 500 000 Juifs si vous ajoutez Jérusalem. Si vous additionnez ces chiffres, selon cette nouvelle étude, vous obtenez 881 000 Juifs vivant en Judée, en Samarie et dans les quartiers de Jérusalem, qu'ils appellent Jérusalem-Est. Je les appelle les quartiers du côté est de la ville, ainsi que la partie sud de la ville et la partie nord de la ville. Ces zones qui ont été rétablies sous contrôle juif lors de la guerre défensive pour la survie en 1967, vous parlez de quartiers comme Gilo. Gilo est le plus grand quartier de tout Jérusalem, mais la communauté internationale considère cela comme une colonie illégale. Donc, selon cette nouvelle recherche menée par le Centre de recherche palestinien, il y a maintenant 881 000 Israéliens juifs vivant en Judée, en Samarie et dans des quartiers de Jérusalem, y compris la vieille ville de Jérusalem. Donc, bien sûr, ils considèrent cela comme une évolution négative, le fait que la population juive augmente. Moi, je dis que c'est une évolution positive. Cette étude concerne les 19 nouvelles communautés appelées colonies illégales en Cisjordanie occupée. C'est ainsi qu'ils les désignent lorsqu'ils rendent compte de cette étude, mais c'est une nouvelle tellement positive. J'aimerais dire, vous savez, pour ceux qui accusent Israël de, vous savez, accaparement de terre et tout ce genre de choses, je voudrais que vous veniez en Judée et en Samarie et que vous voyiez par vous-même combien de terres sont réellement disponibles. Je crois que les communautés juives, toutes situées en zone C, n'occupent qu'environ 5%, je crois, de toute la région de Judée et Samarie. Donc, le fait est que tout chiffre supérieur à 0 est inacceptable. Pour ceux qui détestent Israël, ils ne sont pas prêts à accepter même 0,5 ou 1% du territoire qui inclut les communautés juives. Mais soyons honnêtes, il ne s'agit pas de la Judée et de la Samarie. Ces ennemis d'Israël ne veulent pas de Juifs dans aucune partie de la terre d'Israël. Ainsi, lors de l'infiltration du Hamas le 7 octobre ou lors des guerres déclenchées il y a 10 ans et à d'autres occasions, de nombreux conflits ont eu lieu. En 2014, ils sont passés à la radio et ont dit « Nous attaquons la colonie illégale de Sderot ». Sderot, situé dans Israël d'avant 1967, n'appartient pas à la Judée ni à la Samarie. Nos ennemis considèrent Sderot comme toutes les autres villes et cités, Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa, tout ce que vous voulez. Ils considèrent toutes ces communautés comme des colonies illégales et occupées, c'est ainsi qu'ils les appellent. Ne pensons pas un instant que cela concerne vraiment la Judée et la Samarie. Ils refusent tout juif en Israël et prennent la Judée et la Samarie comme prétexte. Voilà pourquoi ils s'énervent et que tout le monde panique à l'idée que des Juifs s'installent en Judée et Samarie. La construction de ces 19 nouvelles communautés et le fait que la population approche maintenant le million de résidents juifs. Et, si Dieu le veut, cela arrivera très très bientôt. Tout le monde en profite quand des Juifs s'installent en Judée et c'est ça l'essentiel. Depuis des semaines, nous débattons du terrorisme environnemental quotidien dans les zones sous contrôle de l'autorité palestinienne. Des communautés le long de la ligne de séparation où les habitants suffoquent. L'air est tellement pollué à cause des brûlages illégaux qui ont lieu dans toutes les zones contrôlées par l'autorité palestinienne. On se focalise sur Bital Smotrich qui a fait l'actualité cette semaine. Le ministre des Finances, Smotrich, qui possède également un ministère au sein du ministère de la Défense, a annoncé il y a quelques jours qu'Israël allait déduire des coûts des fonds de l'autorité palestinienne pour lutter contre les incendies de déchets dans la région. Qualifiant ce problème de menace pour la sécurité nationale, il s'agit de terrorisme, c'est une menace pour la sécurité. Qu'ils commettent des attaques à la pierre, des attaques par balles, des attaques au cocktail Molotov ou qu'ils polluent nos poumons, tout cela, c'est du terrorisme. Le ministre a eu raison. Donc, il y a plusieurs jours, Smotrich a déclaré qu'Israël confisquerait les camions à ordures palestiniens et engagerait des entrepreneurs pour éteindre les incendies et enlever les déchets. Après déduction des dépenses, celles-ci sont retirées des recettes fiscales et douanières qu'Israël collecte au nom de l'autorité palestinienne. L'annonce a suivi une réunion d'urgence avec le ministre de la Défense, Israël Katz, et des responsables locaux. On en parle chaque semaine et il semble maintenant que des mesures concrètes soient prises.
Si vous êtes un résident de l'autorité palestinienne, si vous dépendez de l'autorité palestinienne, et l'autorité palestinienne ferme les yeux sur ce terrorisme environnemental, Israël va maintenant frapper l'autorité palestinienne là où ça fait mal, au niveau financier. Ils vont retenir, déduire, en fait prélever des taxes et des droits de douane et réaffecter cet argent à ces équipes d'urgence afin qu'elles puissent sortir et éteindre ces incendies illégaux. Donc, il s'agit d'une action concrète prise par le ministre afin d'essayer de contrecarrer ce terrorisme environnemental qui touche les Israéliens de toutes origines dans ces communautés. Modin, Shoham et toutes les communautés près de l'aéroport Ben Gurion, Rocha Ayan, qui vivent sous ce terrorisme environnemental depuis longtemps. Il y a quelques semaines, j'ai expliqué qu'à Gush Etzion, où je vis, il a fallu rester une semaine entière fenêtres fermées, sans pouvoir les ouvrir. On ne pouvait pas essayer d'avoir un peu d'air frais à cause des brûlages légaux qui avaient lieu à Bethléem et dans les villages autour de Bethléem. Donc enfin, nous allons frapper l'autorité palestinienne là où ça fait mal, dans leur portefeuille, et réaffecter ces fonds, déduire ces recettes fiscales et les réaffecter à la création d'équipes chargées d'aller éteindre ces incendies. Peut-être que l'autorité palestinienne, en constatant l'absence de fonds, n'en disposera plus. Peut-être qu'ils vont se réveiller et s'en rendre compte. Ils doivent agir, ils doivent empêcher leurs résidents, ceux qui sont sous leur contrôle, de commettre ce terrorisme environnemental. Vont-ils prendre des mesures? J'en doute fortement, mais c'est un développement positif, une bonne avancée. Après cette réunion d'urgence entre Smotrich et le ministère de la Défense, voyons maintenant plusieurs histoires médiatiques cherchant à présenter Israël négativement. Commençons par CNN. Selon un reportage de CNN cette semaine, l'armée israélienne a déclaré avoir abattu un Palestinien. Encore une fois, ce sont leurs termes. Il était soupçonné d'avoir lancé un bloc sur des soldats samedi lors d'une opération dans ce qu'ils appellent la ville occupée de Kabadja, en Cisjordanie. Une vidéo examinée par CNN montre un soldat tirant sur l'adolescent alors qu'il n'est qu'à quelques mètres. Dans un communiqué précédent, l'armée n'a pas utilisé le mot « soupçonné » et a déclaré que la personne avait lancé un bloc en direction des soldats. L'armée a déclaré qu'il n'était pas soupçonné, mais il l'a fait. Ils ont donc identifié le nom de ce jeune de 16 ans qui a lancé un bloc en tentant de tuer des Israéliens, en l'occurrence des soldats israéliens. CNN affirme ensuite avoir une vidéo de 26 secondes d'une caméra de sécurité montrant le moment exact où les soldats ont tiré sur ce jeune de 16 ans. L'armée israélienne a déclaré dans son communiqué initial que ces soldats avaient été attaqués par un terroriste. Il y a une autre vidéo de 18 secondes avant la fusillade dont parle CNN pendant laquelle rien ne semble être lancé depuis la ruelle. L'adolescent est arrivé sur sa gauche, mais sa main reste cachée. Un véritable média rapporte cela. Ils reconnaissent qu'ils ont ces vidéos. Ils disent que quoi qu'il ait dans sa main gauche, c'est caché. Ils n'arrivent pas à comprendre exactement ce qu'il faisait et Israël affirme qu'il a tenté de tuer des soldats en leur lançant un bloc. Donc, en gros, CNN soutient que l'armée israélienne de défense a tué un adolescent arabe de 16 ans à bout portant et sans raison. Et quelle est leur preuve? Leur preuve, ce sont quelques secondes de vidéo ici, quelques secondes de vidéo là. Dans une vidéo, ils affirment qu'il ne s'est rien passé. Dans l'autre, ils disent ne pas avoir vu ce qui s'est passé. C'est obscurci, mais ils rapportent cela comme s'ils avaient tous les faits, comme si Israël, sans aucune raison, avait tué un jeune de 16 ans. Bien sûr, ils ne le qualifient pas de terroriste et ignorent essentiellement le fait qu'Israël a déclaré qu'il leur avait lancé un bloc. Et je vais croire la version de Tsahal, je vais croire la version qui ne parle pas d'un suspect, mais qui dit clairement qu'il s'agit d'un terroriste. Et encore une fois, ils insistent sur le fait qu'il avait 16 ans et que, selon eux, un jeune de 16 ans est un enfant, même si un jeune de 16 ans a la capacité d'essayer de commettre un meurtre, de lancer un bloc, d'essayer de tuer ses soldats. Mais c'est la perception que CNN essaie de créer avec deux vidéos qui ne sont pas claires. À 16 ans, il ne pourrait pas être terroriste selon leur version, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Nos ennemis doivent savoir, et c'est le plus important ici, que si vous lancez des blocs sur des soldats ou sur des civils parce qu'ils sont juifs, parce qu'ils sont israéliens, il y a un prix à payer. Mais apparemment, dans ce cas, CNN ne ressent pas la même chose.
Et terminons en jetant un œil à une autre information ici. Un autre média, Türkiye Radio-Télévision Kurumu, s'oppose aussi à Israël. Ils disent qu'Israël renforce son emprise d'apartheid sur la Cisjordanie occupée. Bien sûr, ce sont leurs termes, pas les miens. 25 immeubles résidentiels. Ils rapportent dans le camp de réfugiés de Sorcham, qui est en réalité un quartier. Ce n'est pas un camp de réfugiés. Ils doivent être démolis dans le cadre d'une campagne de plusieurs années visant 3 camps et détruisant des milliers de maisons palestiniennes. C'est l'image que Türkiye Radio-Télévision Kurumu News est en train de créer. Voilà ce qu'ils veulent que vous voyiez. Des gens expulsés sans nulle part où aller, rien à récupérer et peu d'espoir de retour. Et dans le cadre de ce reportage, il y a un graphique qui l'accompagne qui dit ceci. Voici le titre du graphique ici. Nettoyage ethnique et déplacement forcé continu. Il ne donne aucun contexte, il ne parle pas du tout du terrorisme, comme si Israël démolissait simplement les maisons arabes pour s'amuser et jetait ces gens à la rue. Honte à ces soi-disant médias qui refusent de divulguer cela. Ce que fait Israël et ce qu'il fait depuis de nombreuses années, quotidiennement et chaque nuit, c'est traquer les terroristes avant qu'ils ne puissent agir, ceux qui planifient des attaques contre des Israéliens, et malheureusement, certaines de ces attaques réussissent. Mais comme nous le savons, les forces de défense et de l'intérieur, ces hommes et femmes courageux qui nous protègent. Au quotidien, 24 heures sur 24, 365 jours par an, ils déjouent plus de 90. Attaques qui proviennent de communautés situées dans les zones contrôlées par l'autorité palestinienne. Encore une fois, ne vous laissez pas tromper, l'autorité palestinienne est un groupe de voyous terroristes corrompus en costume. Ils ne valent pas mieux que Hamas, ils sont différents de Hamas, mais ils ne valent pas mieux que Hamas en ce qui concerne leur objectif de détruire non seulement les communautés en Judée et Samarie, mais aussi l'État d'Israël tout entier. Alors, ne vous laissez pas berner et ne vous laissez pas tromper par les fausses informations diffusées. Présenter un récit où Israël entre arbitrairement dans ces villes, détruit des maisons sans motif et déplace des habitants, qualifiant cela de nettoyage ethnique. Israël mène ces vastes opérations antiterroristes, surtout maintenant, surtout après le 7 octobre, lorsque nous avons vu ce qui s'est passé, lorsque nous avons été laxistes en matière de sécurité dans les communautés frontalières. La distance entre Rosh Haïn et les zones contrôlées par l'autorité palestinienne près de l'aéroport Ben Gourion est encore plus courte, même que la distance entre les deux. Si vous croyez cela, si vous pouvez le croire, qu'entre les communautés frontalières de Gaza et ce qui étaient les zones contrôlées par le Hamas à Gaza, c'est une véritable menace. Les hommes et femmes courageux de Tsahal affrontent et combattent cette menace chaque jour. Ne vous laissez pas avoir par les fausses informations qui disent qu'Israël sort au hasard, tue des jeunes de 16 ans, tue des Arabes et les jette hors de chez eux sans raison. Ce sont des opérations antiterroristes précises, très précises, qui ont lieu quotidiennement. Sans elles, je ne pourrais pas faire de reportage ni diffuser ces émissions. Nous ne pourrions pas circuler librement et en sécurité dans les rues de Jérusalem, Tel Aviv ou Haïfa chaque jour, des gens de tous horizons, s'il n'y avait pas ces hommes et ces femmes courageux qui déjouent ces attaques. Les médias traditionnels montrent Israël négativement à répétition. Ne vous laissez pas tromper, cela va arriver. Aujourd'hui, une nouvelle édition de Judécation sur Jewish News Syndicate Télévision. Je suis Josh Haston, correspondant Jewish News Syndicate News. Je suis dans le magnifique centre média de Jewish News Syndicate à Jérusalem. Je veux adresser un clin d'œil aux personnes derrière les caméras. Aaron Rogalanter, notre technicien aujourd'hui, Yuris Fretsky, directeur de la station, Esther Ed et notre producteur Zach Seeker, ainsi que Ryan Lifshitz, donnez-nous un super merci sur YouTube. Assurez-vous d'aller sur Jewish News Syndicate Télévision pour tout ce contenu incroyable et rendez-vous sur jewishnewssyndicate.org pour toutes les dernières nouvelles de dernière minute d'Israël, du Moyen-Orient et du monde juif entier. Bonne semaine à tous. Rendez-vous la semaine prochaine sur Judécation Jewish News Syndicate Télévision